Bonjour, je suis Andy Ferreira, technicien service client Lafroy-Sofrel. Dans ce tutoriel, nous allons à la découverte de la configuration et la consultation d'un S4W. Double-cliquez sur la nouvelle station. Cette vue nous donne un aperçu matériel du S4W, les entrées, les sorties, les cartes de communication en bleu, les modules en blanc. Pour ajouter une carte de communication, faites un glisser-déposer. Même chose pour les modules d'extension. Vous avez la possibilité de créer 4 DO, contact sec, 4 AI 80 mA, 16 DI, contact sec. La carte DI permet la création de 3 informations par DI. La première ligne pour connaître l'état, la deuxième pour le nombre d'activations et la troisième pour les temps d'activation du contact. Pour créer une information, double-cliquez sur une case et la paramétrer sur la droite. Pour supprimer une information, faites un clic droit, supprimer. Un onglet Informations. Pour voir toutes les informations et créer des informations d'un autre type que bornier entrée-sortie. Un onglet Report d'alarme pour paramétrer du report SMS ou mail. Un onglet Archivage pour les critères d'archivage. Un onglet Préférences pour les paramètres généraux des bilans et du report d'alarme. Et un autre Display pour l'affichage de synoptique sur l'afficheur S4 Display. Depuis la version 3 de la configuration, sont apparus 2 onglets. L'onglet Synoptic Web pour la création jusqu'à 60 synoptiques, consultable depuis l'écran web ou depuis les pages HTML5 du S4. L'onglet Poste de relevage pour lequel on peut activer la fonction PR, automatisme ou efficacité, et paramétrer cette fonction depuis le début. Au niveau de l'onglet Matériel, afficher les interlocuteurs pour créer un poste central ou un interlocuteur type S4W ou S500. Cette icône permet de recentrer la vue. L'icône Ethernet pour créer un interlocuteur Modbus TCP. L'icône Paramétrer le matériel, dans lequel il y a 3 onglets. Le libellé, c'est le nom de la station. Le numéro du poste ou numéro d'esclave. L'atelier d'automatisme s'ouvre avec cette icône. Et à côté se trouve le manuel utilisateur complet. On enregistre la configuration. Attention, à ce stade, si vous avez renseigné des adresses IP, vous devez suivre le tutoriel sur les certificats. OK. Ensuite, la flèche en haut à gauche. Mise à jour de la configuration en USB. Oui. Pour la consultation, on utilise le logiciel S4View. Renseignez le login mot de passe. Connexion en USB. Cette page permet la visualisation de toutes les informations de la configuration, actuellement qu'une seule. Cochez les informations avec cette icône pour visualiser les archives sous forme de courbe, ou avec celle-ci sous forme de tableau. Une page pour le journal des alarmes, une page pour les informations logiques, et un onglet pour le diagnostic du S4W. Merci pour votre écoute.